Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien, j'espère que vous vous portez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons juste voir une analyse sur le dollar néo-zélandais contre le dollar américain, c'est-à-dire NZD-USD. Nous allons voir une analyse d'un trade gagnant. Nous allons voir comment le trade a été pris et aussi comment le trade a été managé jusqu'au TP. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer dans tous les détails concernant le management de ce trade. Bien avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer sur les contenus à venir en ce qui concerne le trading, l'investissement, la bourse, les crypto-monnaies. Alors, pour ne plus tarder, allons-y directement. Alors, nous sommes sur le dollar néo-zélandais contre le dollar américain sur du 45 minutes. Le trade a été pris sur du 45 minutes. Alors, nous étions là le 25 février à 9 heures et nous pouvons voir clairement nous avons une première tendance haussière qui se matérialise par des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas, c'est-à-dire des lower high, des plus bas de plus en plus bas, et les plus hauts sont de plus en plus hauts, jusqu'à ce niveau où on a un plus haut le 21 février. Ensuite, nous avons un plus haut, plus bas que le précédent plus haut. Là, ça commence à être intéressant. Et le 25 février, on a eu un plus bas qui était plus bas que ce précédent plus bas. Là, ça devient intéressant en ce sens où la théorie de dos vient d'être invalidée. Euh, pour ne plus tarder, nous savons très bien que la théorie de dos nous dit que dans une tendance haussière, les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Alors, on parle d'une tendance haussière invalidée qui a été renversée ou bien d'une structure cassée on commence à avoir des plus hauts qui sont de plus en plus bas et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Alors, on dit que la tendance a été renversée à partir de ce moment où on a un plus bas qui est en dessous de ce plus bas et on a un plus haut ici qui est en dessous de ce plus haut, un plus haut là qui est en dessous de ce plus haut. Alors là, la tendance haussière vient d'être invalidée. Alors là, si on revient sur notre graphique, clairement, c'est ce qu'on avait le 25 février on a eu 2025, on a eu la cassure de ce niveau, de ce plus bas, et on a désormais fait un plus bas qui est désormais plus bas que le précédent plus bas. Alors là, nous étions là à 2 heures. Clairement, nous n'étions pas en éveil et on s'est réveillé le matin à 8 heures. Et à 8 heures devant le graphique, on a eu ceci qu'on appelle un pullback, un pullback qui est venu retester cette zone, cette neckline. Et autrement, on peut voir clairement une tendance haussière. Et là, on peut voir une double structure. On peut l'appeler un double sommet ou un double top si vous le voulez. Et la cassure de cette neckline et un pullback là. Et le pullback a été réalisé. Et à 8 heures, on a eu une magnifique bougie baissière qui indique clairement un volume baissier. On parle de cette bougie-là. Alors, dès que nous avons eu cette magnifique bougie baissière qui indique vraiment que les vendeurs ont désormais la main sur le marché, sont désormais plus forts, alors nous avons pris notre trade à la vente. Nous avons pris un short sur le NZD USD à 8 heures. Et très rapidement, nous avons eu le trade qui a évolué dans notre sens. Alors, le trade a été pris là et le stop loss se place dans une zone qui invalide le scénario. Et dans notre cas ici, nous avons cette première zone au-dessus de la ligne de cours. Le stop loss sera placé au-dessus de cette zone, au-dessus de la ligne de cours et au-dessus de la moyenne mobile. Au-dessus de cette moyenne mobile, ce qui fait qu'on a mis notre stop loss au-dessus de cette petite zone. Voilà, au-dessus de la moyenne mobile. Donc, si le prix revient dans cette zone, alors clairement, on voudrait sortir de notre position. Pourquoi? Parce qu'on aurait déjà cassé ce plus haut et cassé aussi ce plus haut. Voilà. Donc, une fois le stop loss placé là, le trade a été exécuté. Nous avons un premier mouvement baissier, une correction à la hausse. Et dès qu'on casse ce plus bas qui a été formé, dès qu'on le casse, alors nous, on déplace notre stop loss sur ce niveau. Alors, on déplace notre stop loss sur ce premier niveau. Bien qu'on n'ait pas encore à break-even, mais étant toujours en négatif, mais on a réduit le risque. Si on risquait 1%, alors on déplace
stop loss et peut-être désormais on risque environ 0,70% si notre trade s'invalide. Et dès qu'on a cette deuxième correction à la hausse et on a cassé désormais ce plus bas, dès qu'on casse désormais ce plus bas, alors notre stop loss pourrait revenir au-dessus de ce plus haut qui a été formé, c'est-à-dire à break-even. Donc, le deuxième niveau où nous déplaçons notre stop loss, c'est au-dessus de ce plus haut. Et donc, là, nous sommes clairement à break-even. Voilà. Et donc, dès qu'on casse ce niveau, on a fait une petite correction, et on a cassé ce plus bas qui a été formé là. Et une fois qu'on casse ce plus bas qui a été formé là, alors on peut déplacer notre stop loss au-dessus de ce niveau et là, on a un stop loss qui revient à ce niveau. Et là, très rapidement, dans la nuit, on voit clairement que le TP a été touché. Le TP est bien placé au début du canal haussier, au début du canal haussier. Alors, on se réveille le matin, déjà à 4 heures, on voit que notre TP a été touché. Alors, voici un peu une analyse d'un trade sur NZD USD, un magnifique trade dont le management n'est même pas du tout compliqué. Ça a été un magnifique trade qu'on a pris et voilà comment nous l'avons managé. Nous allons à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite fortement à liker la vidéo, à le partager. N'hésitez pas à vous abonner de plus en plus. Nous allons partager des contenus en ce qui concerne le trading, l'investissement, la bourse, les cryptos. Alors, abonnez-vous massivement, likez la vidéo, ça fait toujours plaisir et on se dit à la prochaine. Ciao.